Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit rendez-vous de l'histoire du jour. Alors aujourd'hui, c'est un petit album qui est à la fois une belle histoire et aussi un bel objet, puisque c'est un livre accordéon. Donc je vais essayer, je sais que l'image n'est pas géniale, la luminosité, je vais faire au mieux. Donc l'histoire s'appelle Cueillette d'étoiles. Elle a été écrite par Pascal Drouilly et les images sont de Capucine Doll. Je vais arranger un peu de la lumière. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Il était une fois. Non, pas une fois. Il était, il est, et il sera de nombreuses fois encore des étoiles pour briller dans le ciel et faire rêver petits et grands. Reprenons. Un soir, alors que Milo contemple le ciel avec son grand-père, celui-ci lui raconte que les étoiles clignotent dans le ciel pour faire des clins d'œil aux hommes sur la terre, et même que certaines étoiles ne brillent que pour un seul être. Son grand-père lui ayant fait croire que l'une d'elles ne brille que pour lui, Milo décide de monter cueillir cette étoile, son étoile, pour la mettre dans sa maison, afin qu'elle illumine sa vie. Mais comment faire? Elle est si haute, presque inaccessible. Milo est désespéré. C'est alors qu'il se souvient d'un personnage dont lui a parlé son grand-père, le réparateur de lune. Il a une grande, une très grande, une si grande échelle qu'on peut monter jusqu'au ciel. Toutes les nuits, il monte ajouter des morceaux à la lune jusqu'à ce qu'elle soit toute ronde. Et oui, c'est son travail. Ce qui est étonnant et mystérieux, c'est que dès qu'elle est toute ronde, la nuit suivante, elle est déjà cassée. Tant mieux, ça donne du travail au réparateur de lune. Milo décide de partir à sa recherche. Il veut lui emprunter sa grande, sa très grande, sa si grande échelle. Au voleur! Au voleur! Son échelle a disparu. En fait, il l'a égarée, car il est toujours dans la lune. Qui a volé mon échelle? Qui? Et vous là, vous qui lisez cette histoire, vous n'avez pas vu un voleur? Un voleur avec une grande, une très grande, une si grande échelle qu'on peut monter dans le ciel. Cela se remarque. À moins que... Mais oui, le voleur, c'est peut-être l'un d'entre vous, le voleur, hein? Allez, au voleur, rendez-moi mon échelle. Rendez-la-moi ou je... Oui, bon, calmons-nous. Celui qui me rendra mon échelle... Je promets de le laisser monter dessus. Oui, sur mon échelle, tout en haut, jusqu'au ciel. Parole de réparateur de lune. Bon, alors, mon échelle, vous me la rendez. Milo, cherchant le réparateur de lune, trébuche sur l'échelle oubliée. Mais qu'est-ce que c'est? Qui peut bien laisser traîner une échelle par terre? Une échelle? Mais c'est mon échelle. Milo ne reconnaît pas le réparateur de lune, car un réparateur de lune sans son échelle, ça ne se reconnaît pas. Milo est déjà reparti lorsque le réparateur de lune, après la joie des retrouvailles avec son échelle chérie, veut tenir sa promesse. Garçon, eh oh petit, il faut que tu montes tout en haut de mon échelle, j'ai promis. Eh oh petit. Disparu. Pour ne pas faillir à sa parole, le réparateur de lune part à la recherche de Milo, qui lui-même cherche le réparateur de lune. Si bien que tous deux se cherchent. Milo marche longtemps, de clairière en clairière. Il s'enfonce de plus en plus dans la forêt.
Fatigué, il s'assoit sur une souche. La tristesse l'envahit. Il pleure. Puis la colère le submerge, il crie. Il fait tellement de bruit, tape si fort avec ses pieds qu'un ver de terre sort aux nouvelles. Quelles sont les raisons de ce tapage? Un tremblement de terre, peut-être. Je ne trouve pas le réparateur de lune. Je veux lui emprunter son échelle pour cueillir mon étoile. Quoi? Cueillir une étoile? Des gens qui cueillent, on en voit souvent. Des cueilleurs de fleurs, de fruits des bois et autres champignons. Mais des cueilleurs d'étoiles, jamais. Et que veux-tu faire de cette étoile? La ramener dans ma maison. Une étoile dans une maison? Oui, elle illuminera tout et je pourrai la voir tout le temps. Pourquoi? Quand elle est dans le ciel, tu la vois pas? Et si tout le monde cueille des étoiles? Un ciel sans étoiles, tu trouveras ça comment? C'est comme un ver sans terre, un dictionnaire sans R, une clairière sans primevère, un réparateur de lune sans échelle. Le réparateur de lune arrive dans la clairière. Il demande au ver: « Avez-vous vu un petit garçon marchant le nez en l'air? J'en connais un qui marche le nez dans les étoiles et qui cherche le réparateur de lune. C'est lui. » Heureux d'avoir retrouvé Milo, le réparateur de lune lui propose de monter tout en haut de son échelle. Mais Milo lui explique qu'il ne veut plus monter. Le réparateur de lune insiste. Il a promis. Alors Milo demande au réparateur de lune: « Où est le haut de ton échelle? » Drôle de question. Le haut est là-haut, tout là-haut. Milo retourne l'échelle. Toi aussi, retourne l'échelle. C'est ce qui est marqué. Ah non, fallait faire ça. Eh oui. Maintenant, le haut se trouve en bas. Si je monte sur le premier barreau, je monte sur le haut, qui maintenant se trouve en bas. C'est ce qu'il fait. Le réparateur est délivré de sa promesse. Le réparateur de lune, tout retourné, ne demande pas son reste, prend son échelle et s'en va réparer la lune. Milo, le cœur plein de bonheur, prend le chemin du retour, car il sait qu'il peut voir son étoile briller tous les soirs. Le ver lui a fait comprendre qu'elle est bien plus belle dans le ciel. Et voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée.